et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un set que je suis tombée tout de suite amoureuse de ce set. C'est les P1 Pensive. Voilà, voilà. Donc en fait, le set se présente avec un set de tampons et aussi la possibilité avec les découpes. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous en fait et différentes façons de préparer en fait les CP1 3D. Donc on va les regarder un après l'autre. Mais tout d'abord, donc je vais vous montrer déjà les cartes que j'avais fait. Donc ici, j'ai vraiment utilisé le tampon. Donc vous savez que j'adore travailler sur du papier aquarelle. Donc on peut vraiment faire des très jolies choses avec ces P1. Donc ça c'est le côté vraiment P1 coloré. Et donc on passe au 3D. Donc voilà, ça c'était ma première P1 que j'avais fait. Donc je vous montrerai aussi comment la réaliser. Donc il y a quatre morceaux à assembler. Donc c'est pas difficile, mais il faut savoir comment. Et donc ici, donc j'ai découpé donc sur du pétale de rose. Voilà, j'ai fait les découpes et j'ai tamponné donc avec l'éponge doigt. Juste vraiment les bordures pour donner un peu plus de relief. Donc après je me suis dit on va tester encore d'autres choses. Alors on va commencer par quoi? Alors ici par exemple j'ai utilisé le papier velin. Donc là aussi, j'ai utilisé un peu d'encre tout autour. Donc ça donne aussi quelque chose de tout fin. C'est sympa aussi, donc on peut travailler le velin. Après, je me suis dit pourquoi pas utiliser du papier design. Alors l'avantage avec le papier design, si vous regardez, c'est qu'on peut plus facilement retourner en fait les pétales comme ça. C'est plus facile à travailler. Alors ici, dans cette variante-là, j'ai froissé le papier cartonné. On part aussi sur la couleur rose pétale de rose, pardon. Et donc là aussi, j'ai directement dans l'encreur repris quelques taches de la même couleur pour cet effet-là. Et ce que j'ai fait, donc tout d'abord, j'ai froissé aussi le papier pour donner un peu plus de texture à ce niveau-là. Autre variante que j'ai aussi testée, c'est que j'ai mouillé le papier. Donc c'est le même principe qu'avec celle-ci, seulement que là j'ai vraiment que froissé, alors qu'ici je les ai en fait trempés un peu dans l'eau, je les ai froissés et après fait sécher. Donc si c'est à refaire, je préfère la variante mouillée, donc passer juste un peu dans l'eau le papier, c'est plus facile à travailler. Donc voilà, mais le résultat il est super chouette, j'adore. Et donc la dernière variante, vous savez que j'adore le papier aquarelle. Bah voilà, maintenant celui-là c'est fait avec du papier aquarelle et puis je vais refaire une fleur comme ça et je vous montrerai en fait comment avoir cet effet justement de ces différentes nuances. C'est ça que j'adore avec l'aquarelle et ça donne tout de suite, je trouve, des fleurs plus jolies. Voilà, donc ça c'est nos fleurs. Alors comment ça se présente? En fait vous avez donc les découpes. Il nous faudra ces 4. En fait il y en a 4 et évidemment ce petit bout qui nous permettra de faire toute la fleur. Est-ce que j'ai rien oublié? Non. Donc ça sert à rien que vous me regardez couper du papier. Donc voilà notre papier aquarelle. Il est déjà prêt. J'enlève ça. Et donc vous aurez 4 morceaux de papier. Alors un grand, deux intermédiaires et le tout petit. Il faut savoir en fait que ils s'emboîtent, vous voyez, voilà, ils s'emboîtent comme ça.
Je vous montre juste comme ça parce qu'il faudra encore les mettre un dans l'autre. Donc vous voyez, donc tout est symétrique, tout est fait pour que ça puisse se mettre superposé sans aucun problème. Donc pour ça, alors papier qui dit papier aquarelle, bah il faudra aussi des pinceaux à réservoir d'eau. Stampin' Up vient de sortir ces 3 nouveaux pinceaux, et ce qui est génial, c'est qu'il y a un nouveau pinceau à pointe large qui permet aussi de, je l'avais déjà utilisé dernièrement pour faire un arrière-plan, et donc les autres avec 2 pointes un peu plus fines. Alors je vais utiliser celle-là. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais prendre un peu d'eau ici. Je fais sortir un peu d'eau. Voilà. Et en fait, on va tout simplement mouiller nos papiers. Je crois que cette variante, je ne vous l'avais jamais montrée. Donc, on mouille d'abord le papier. Et je vous montre tout de suite l'effet une fois qu'on va prendre et qu'on va mettre l'encre. Alors, les couleurs que j'ai choisies, c'est du Mellow Mango en ce moment. J'adore cette couleur. Donc, je prends un peu sur mon bloc acrylique. Je reprends un peu d'eau. Et donc, vous voyez, vu qu'on a mouillé au départ, vous aurez, la couleur va automatiquement se diluer, et puis c'est ça qui va donner cet effet en fait qui n'est pas figé. Donc c'est vraiment l'eau, la couleur qui vont donner en fait toutes ces nuances de couleurs. Alors je vais pas jusqu'au bout, donc je laisse exprès ce côté un peu blanc dans les bords. Voilà, je reprends un peu d'eau, et c'est vraiment ce qui est bien, pas besoin d'être précis. Après coup, ce que je peux faire, je peux prendre encore de l'encre et puis revenir sur ces bouts en fait pour donner un peu plus de couleur, parce que c'est ces pétales en fait qu'on va faire ressortir tout à l'heure. Et ce qui est bien, tant que les pétales sont encore humides, on peut bien travailler le papier, donc c'est ça aussi un avantage. Voilà, très bien. Je vais nettoyer mon pinceau. Et ce que j'avais fait, donc on est sur du Mellow Mango, vraiment super couleur, mais je vais encore rajouter un peu du flamant fugueux. Juste un petit peu, voilà. Vous voyez, je vais la rajouter juste au niveau du bas. Voilà. Et c'est vraiment chouette, donc n'hésitez pas. Donc vous pouvez rester sur une couleur, comme maintenant ici j'ai rajouté un peu une autre nuance. C'est à vous de choisir. Voilà, donc ça c'est fait. Alors on laisse sécher un petit peu, et pendant ce temps on va préparer la carte. Donc faites attention, parce que comme vous allez utiliser de l'eau, il faudra bien faire attention parce que ça va mouiller. Voilà. Donc j'ai préparé ma carte
toujours en melon mambo, vraiment très très jolie couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrière-plan, donc toujours la même couleur. Et donc là j'ai pris la petite pivoine ici, ce qui est bien. On va faire tout simplement du ton sur ton, ça aussi quelque chose que j'aime. Voilà. Et donc on a déjà notre arrière-plan. On va faire la suite. Alors j'ai préparé déjà une étiquette avec couture, étiquette imbriquée. Et donc je l'ai passé sur un tapis d'embossage avec l'écriture 3D. Donc on va le positionner ici. Celui-là maintenant je vais le coller avec du double face. Un petit ciseau. Oups. Voilà. Et donc tout de suite après, on va passer à l'assemblage de la fleur. Donc tout simplement, vous voyez, c'est pas compliqué. Les arrière-plans, vous les faites vous-même. Alors c'est le bon sens. Voilà. Ça c'est fait. Alors on reprend nos 4 morceaux. Donc ce qui est important avant de les assembler, c'est qu'on va les travailler pour faire ressortir. Alors ce que j'ai trouvé, j'ai utilisé donc une pointe comme ça et je reprends un peu comme ça, vous voyez. Et comme le papier il est encore un peu humide, c'est plus facile à travailler. Voilà. Donc je fais la même chose un peu avec tous les pétales. Donc j'ai remarqué donc les plus faciles de le faire tout au début que par la suite. Voilà. Donc ici, je vais aussi reprendre un peu ça. Voilà. Donc voilà, on a un peu tourné ces bouts. Alors, on va commencer à imbriquer. Alors, comment s'y prendre? Donc, vous prenez le plus petit, vous le glissez à l'intérieur. Donc, jusqu'à là, pas de souci. Voilà. Et ici, donc, je vous avais montré donc que ça, c'est comme du Lego, hein. C'est fait pour aller avec. Donc, maintenant, oups, désolé, je vous ai fait tomber. Donc, voilà, je reprends ma colle, je la mets au bout et on presse. Donc, ça fait les 2 morceaux. Donc, je reprends ces mêmes morceaux et je les glisse sur mon 3e. Voilà, là aussi, ça s'imbrique facilement. Donc, voilà, un peu de colle et on appuie. Et de 2. Et donc, maintenant, il nous reste encore ce dernier. Et là, c'est le même principe. On repère la bonne position. Donc, toujours d'abord le glisser à l'intérieur et après, voilà. Et la fleur est faite. J'ai un peu de colle dans les mains. Voilà, donc j'ai fait. On va encore
coller celui-là à l'intérieur et on peut finaliser notre carte. Vous voyez que finalement, c'était vite fait. Et c'est vraiment facile à faire. Voilà. Et donc, ce que j'aime, c'est que, voilà, ce blanc, c'est toutes ces nuances. Ça donne vraiment un super rendu. Voilà. Donc, comme elle est encore humide, celle-là, je vais la laisser encore sécher. Et donc, je vais prendre celle qui est déjà sèche. La fleur déjà sèche. Et j'avais préparé encore 2 feuilles. Alors, ce que je vais faire cette fois, c'est que je vais prendre de la mousse 3D. Voilà. Pour donner de la profondeur à tout ça. Voilà. On va la positionner comme ça et donc il suffit encore de coller les feuilles. Alors ce que je vais faire, voilà, là aussi je reste avec du 3D et les feuilles, vous voyez, il y a 2 morceaux aussi qu'on peut superposer. Bah, maintenant je fais du couleur du ton sur ton, mais vous pourriez aussi combiner des couleurs à votre guise. Voilà. Voilà.